Hello, hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. J'aimerais par commencer donc te remercier pour ton temps. Merci de me suivre. Merci pour tes likes, tes partages et par-dessus de tout pour les commentaires. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, lors de notre précédente vidéo, cette année, focus sur la vie de Jésus. C'est-à-dire, toi et moi, ce que nous allons faire pendant toute cette année 2024-2025, nous allons scruter la vie de Jésus et nous allons apprendre des vérités par rapport à sa vie, son ministère et son leadership. Donc aujourd'hui, ce que nous allons attendre, ce que nous allons apprendre, c'est que nous allons attendre que ces principes, ces vérités puissent nous impacter pour nous aiguiser afin que toi et moi, nous puissions devenir une influence ici-bas. S'il y a une chose que le Seigneur veut, c'est qu'il veut que toi et moi, nous puissions influencer notre société, influencer dans le sphère dans lequel le Seigneur nous a placés. Donc ma prière pour toi, c'est que ces vérités soient établies dans ta vie et que ces vérités, puissent te propulser dans ta destinée. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur quelque chose de très terre à terre, c'est que Jésus croyait en son produit. Je vais le répéter, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais entendu. Jésus croyait en son produit. Une chose que toi et moi nous devons réaliser, c'est que tu dois réaliser que le doute est mortel. En gros, si tu as le doute, ça va saper ton potentiel, ta capacité, ton habilité de t'exercer, d'aller de l'avant et de pouvoir te manifester. Donc, ce qui veut dire que toi, tu dois faire la guerre au doute, n'est-ce pas? Parce que cela va saper ton potentiel. Je pense que certainement tu as dû avoir un jour ou l'autre ce genre d'expérience. Tu es rentré quelque part et d'un seul coup, tu ressens que l'atmosphère était électrique. Tout simplement, juste avant que tu rentres dans ce lieu, il y avait une dispute quelconque ou des choses qui ont créé de la tension. Du coup, ces attitudes de dispute, de querelle, a généré quelque chose dans l'atmosphère. Et toi qui n'étais pas présent lorsque cela s'est produit, quand même tu es arrivé après, tu ressentais l'atmosphère. Ou sinon, peut-être tu es déjà allé chez quelqu'un, tu es déjà été invité chez quelqu'un et lorsque tu es rentré chez cette personne en question, tu as ressenti vraiment une paix, une harmonie, etc. Tout simplement, c'est dans ce lieu, on cultive l'amour, la paix et l'harmonie. Tout simplement. Pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement, tu dois t'en rendre compte que nos pensées ont une présence. Je vais le répéter. Nos pensées ont une présence. Si tu veux, tu peux l'interpréter ainsi. Nos pensées, c'est comme de l'électricité. Elles peuvent circuler dans l'air. Et une des choses que toi et moi nous devons réaliser, c'est que nos pensées vont soit attirer les gens vers nous ou sinon vont repousser des gens de nous. Donc, réalisons cette importance de nos pensées et de notre attitude. Une des choses que toi et moi nous devons nous rendre compte, c'est que l'attitude est détectable. J'ai bien utilisé ces mots, ce qui veut dire que tu ne peux pas cacher cela. L'attitude est détectable. Ce que tu dois prendre conscience, c'est que tu ne peux pas réussir en quoi que ce soit si tu ne crois pas en ce que tu fais. Je vais le répéter. Tu ne réussiras jamais en quoi que ce soit perso, ministériel, familial, business, études, travail, peu importe. Tu ne pourras jamais réussir si tu ne crois pas en ce que tu fais. En gros, tu dois croire en ton produit. Tu dois croire en ce que tu fais. Parce que si tu ne crois pas dans ce que tu produis, si tu ne crois pas dans ce que tu fais, certainement, tu n'iras pas très loin. Tu dois croire dans le produit que tu présentes.
Je vais le répéter. Tu dois croire les produits que tu présentes. Autrement dit, tes doutes feront surface. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas cacher cela. Et j'aime bien cette expression que j'ai appris très longtemps de cela. Seul un convaincu peut être convaincant. M'as-tu entendu? Seul un convaincu peut être convaincant. Et nous allons prendre l'exemple de Jésus. Tu sais, Jésus croyait qu'il pouvait changer la vie des gens. Il croyait en cela, il croyait en lui et il croyait en son produit. Il croyait que ses produits pouvaient rencontrer les besoins des gens. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Si tu regardes dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 13 à 14, Jésus dit, « Quiconque boit cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. » Et là, Jésus dit, en fait, c'est une discussion qu'il a eue en fait, avec une femme samaritaine au puits, n'est-ce pas? Tu vois dans Jean le chapitre 4. Et là, il dit, écoute, si tu bois de l'eau de ce puits, tu auras certainement soif encore. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, ce qui veut dire, c'est un point important, Jésus croyait en son produit. Je m'arrête. J'aimerais vraiment que tu laisses cette pensée juste, clac, faire le déclic en toi. Mais toi, peu importe ce que tu fais, est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu crois en ton produit? Est-ce que tu crois en toi? Qu'est-ce qui vous fait croire en votre produit? Qu'est-ce qui va te donner cette conviction? À vrai dire, ce n'est nul autre que la connaissance. La connaissance va te donner la conviction de croire en ton produit. Connaître ton produit, croire en ton produit. Je vais le répéter. Connaître ton produit et croire en ton produit. Tu sais, son produit était la vie, n'est-ce pas? Il dit dans Jean 10, le voleur vient uniquement que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, en disant de lui-même, je suis venu pour les humains qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Tu vois, Jésus avait cette perception que les gens étaient abîmés et il savait qu'il avait le service de réparation. Peut-être tu n'as jamais entendu quelqu'un dire cela de Jésus. Oui, Jésus croyait en son produit et Jésus savait que les gens étaient abîmés et il savait qu'il avait le service de réparation. Il savait qu'il était capable de réparer l'humanité. Il savait que personne ne pouvait prendre sa place à offrir ce qu'il offrait, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de toi? En tout cas, prends le temps de chercher. Tu dois vraiment prendre le temps et faire l'effort afin de connaître ton produit et le service que tu proposes. Je vais le répéter. Prends le temps de chercher, scruter, connaître. Tu dois prendre le temps de faire l'effort afin de connaître ton produit et le service que tu proposes. Peut-être pour toi, tu vas trouver ça insignifiant et peut-être lourd, ennuyeux, fatigant. Mais tu dois être intéressé en tes produits et les connaître comme personne d'autre. Laisse-moi te dire, si tu présentes un produit, tu ne crois pas en cela, comment veux-tu convaincre les autres? Si tu donnes un service, tu ne crois pas en ce service, comment les autres seront convaincus? Alors prends le temps. En gros, tu dois maîtriser ton sujet. Comme un exemple, un avocat qui réussit dans son domaine, c'est quelqu'un qui est à l'afflux des informations, des nouvelles lois, etc. C'est-à-dire qu'il se cultive et il veut toujours progresser et vraiment exceller de plus en plus. Et c'est ça, au fait. N'attends pas que tu réussisses si tu n'es pas parfaitement informé de ton produit et du service que tu proposes. J'aimerais répéter cette phrase. N'attends pas que tu réussisses si tu n'es pas parfaitement informé de ton produit et du service que tu proposes. Combien de temps que tu investis
à connaître ton entreprise, à connaître ton produit, à connaître ton service? As-tu une expertise dans ton produit ou dans ton service? N'essaie tout simplement pas juste de gagner de l'argent sans connaître ton produit et le service que tu offres. Franchement, je le dis cela calmement parce que ce sont des choses que des fois on ne parle pas souvent concernant la vie de Jésus, mais lui, il croyait en lui, il croyait en son produit et il croyait dans le service qu'il proposait à l'humanité. Tu vas me dire que c'est Jésus, mais toi, qu'en est-il? Ne sois pas surpris que Jésus a pu avoir du succès parce qu'il y croyait. En gros, Jésus prenait le temps aussi. J'aimerais te dire ceci. Jésus était très occupé au fait. Tu constateras lorsque tu lis les évangiles, tu vas voir sa vie. Il était occupé à enseigner, à prêcher, à voyager, à accomplir des miracles et à former des disciples, n'est-ce pas? Cependant, il a toujours pris le temps pour être seul avec le Père afin de renouveler sa compréhension, je répète, au sujet de son but et sa mission. Je vais répéter cette phrase. Bien que Jésus était toujours pris par pas mal de choses, occupé, n'est-ce pas? Mais il a toujours pris le temps pour se mettre à part, pour pouvoir être avec le Père, afin qu'il puisse renouveler sa compréhension au sujet de son but et de sa mission. Jésus croyait en son produit et c'était un des secrets de son ministère et de son leadership. Qu'en est-il de toi? Prions. Père, merci de me faire connaître mon produit, mon service, ma mission dans toute sa mesure. Je sais que tu m'as donné des idées et des méthodes pour aider les autres. Enseigne-moi à développer une compréhension et une confiance puissante dans ce que je suis en train de promouvoir au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Avant de se quitter, pose-toi ces 3 questions. En 3 phrases, ou sinon moins, comment tu définirais ton produit ou ton service? Comment est-ce que tu définis ton produit et ton service? Deuxième question, quelles ressources utilises-tu pour te tenir informé de ton produit et dans ton domaine d'expertise? Quelles ressources, en gros, est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu suis des formations? Est-ce que tu es en train d'augmenter ta connaissance? Et troisièmement, pour terminer, combien de temps passes-tu chaque jour ou chaque semaine en prière pour tes affaires et ton service? En tout cas, j'espère que ce sujet t'a vraiment encouragé. Encore une fois, je ne suis pas encore rentré dans le monde des affaires, du business ou du service ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ce sont des vérités qui sont vraiment cachées dans la vie de Jésus. J'espère que cette vidéo a été une source d'inspiration pour toi. Surtout, n'hésite pas de liker, de partager, de commenter. Je te remercie pour ton temps. Je te dis au revoir, bye bye et à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.